On va chanter un petit cantique. Kiaba kibawa na Yesu. Kiaba kibawa na ye. Kiaba kibawa na Yesu. Kiaba kibawa na ye. Kiaba kibawa na ye. Kiaba kibawa na Yesu. Kiaba kibawa na ye. Kiaba. Je sais que les musiciens veulent chanter de leur façon. Vous allez suivre comment moi je vais chanter. Sa inene ya baba, sa inene ya e, sa inene ya e, sa inene ya e, sa inene ya baba, sa. Nika mikono tena juu ya Yesu Kristo. Calme. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Vous vous rappellerez l'autre fois, nous avions parlé sur comment Dieu nous voit. Nous avons dit que Dieu nous voit de sa façon, les hommes nous voient de leur manière, mais nous devons nous voir aussi de notre façon. Alors j'avais dit que la plupart des gens disent non, je vois comme Dieu me... Je veux vivre comme Dieu me voit. C'est bon, c'est pas mal. Mais moi je pense qu'il faut plus aller en profondeur. Il faut vous regarder comme Dieu vous voit. Parce que les hommes vont voir de plusieurs façons. Amen. Mais les hommes peuvent dire n'importe quoi. Mais vous-même, vous prenez. Comment est-ce que vous vous considérez? C'est ça le plus grand problème. Nous avions expliqué nos 4 principes que vous connaissez. Et ces derniers temps, nous sommes dans le principe de voir. Il y a une contamination. Il y a un problème lorsque quelqu'un voit. Il peut voir, il peut contaminer aussi les autres. Et si c'est dans le mauvais sens, il y aura les mêmes répercussions sur celui qui avait vu et sur celui qui a eu l'information. C'est ainsi que je vous ai dit que lorsqu'on voit, on se transforme dans ce qu'on voit. Même avec ses yeux, même spirituellement, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que nous avions parlé l'autre fois des organes de sens. Nous avons dit qu'il y en a 5. Ces organes communiquent avec notre tête, notre pensée, notre cœur. Et la Bible nous dit que, en proverbe, on nous dit « Garde bien ton cœur contre toute autre chose ». Pourquoi? Parce que votre vie en dépend. Vous connaissez ce verset? Ça peut être proverbe, je n'ai pas écrit ça, ça peut être 4, 23, si je ne me trompe pas. C'est un verset qui me vient dans la tête, mais on peut le lire aussi rapidement. Proverbe 4, 23, nous lisons la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ça. Car de lui viennent les sources de la vie.
c'est de lui que ça vient, le source de la vie. Ta vie dépend de ton cœur. Ta vie dépend de toi. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi nous insistons sur la formation. Pourquoi nous insistons sur que quelqu'un soit bien formé. Parce que ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu es toi-même. Or, le cœur dépend des organes de sens. Ce que nous voyons, ça pénètre le subconscient, ça entre dans le cœur, dans la pensée. L'homme, il est ce qu'il pense. Ce que nous entendons, la même chose. C'est que tout ce qu'on peut... La communication est avec la pensée, le cœur. Alors, c'est pour cette raison que j'ai dit, lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Commencez par le premier verset. Nous aurons des textes, ça sera un message textuel. Nous aurons deux textes et dans ce deux textes, nous allons développer tout ce qu'on a développé. Commencez par là, il y aura des moments que je vais vous interrompre et puis je vais vous demander de continuer. 1 Corinthiens chapitre 10, premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Arrête. On a vanté nos pères, nos ancêtres. On dit tous ces gens-là, ils ont vécu comme nous. Ils ont eu de grandes bénédictions. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont été baptisés. Ils ont bu même au rocher. On nous montre. On dit n'oubliez pas ça. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église, ce n'est pas parce que vous prêchez que vous pouvez croire que c'est fini. Non. Il y a eu des gens qui ont été avec Dieu, qui ont vécu beaucoup de choses pareilles. Mais on nous dit que la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables. Et ils périrent où c'est? Dans le désert. Il y a des choses là que nous devons comprendre. On nous présente les bons côtés, on nous présente ce qu'ils ont vécu, mais on nous dit est-ce que tous ont eu cette grâce d'entrer dans la terre promise? Non! Il y a ceux qui sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables devant le Seigneur. Et c'est à vous maintenant de réfléchir, vous êtes de quel coin? Ce n'est pas parce que vous chantez, ce n'est pas parce que vous êtes protocole, ce n'est pas parce que vous prêchez, ce n'est pas parce que vous avez la Bible. Il y en a des gens qui ont fait ça. Même les anges, Dieu dit, la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, qui avaient mal fait, vous croyez qu'il va vous épargner? Non. Alors notre enseignement, je vous ai dit que ne parlons pas en désordre. Revenons comment Dieu vit, comment Dieu voit les choses. Il est le même Dieu là. Comment est-ce qu'il est en train de vivre avec son peuple? Ce qu'il a été avec les autres, il peut l'être encore avec nous aujourd'hui. Alors nous ne pouvons pas forcer Dieu. Non, on ne va pas forcer la chose. Ce que nous devons faire, nous, c'est nous adapter au système de Dieu. Dieu ne changera pas. C'est nous qui devons changer selon le plan de l'Éternel. Et connaître comment Dieu lui voit les choses. Pour être béni, pour vivre bien, pour vivre tout ce que nous cherchons. Et si nous voulons que Dieu s'adapte à notre système, là nous perdons le temps. Continue avec le verset. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Tout ce que nous allons lire ici, on nous dit, ces choses sont arrivées. Tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert, partout là, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu eux. Continue. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point Arrête, là c'est le premier point. On nous dit, attention, ne soyez pas comme eux. Vous savez, lorsque dans la Bible on nous dit qu'à un moment donné, lorsqu'ils avaient adoré les veaux d'or, ils ont chanté, ils ont bu, ils ont tout fait. L'idolâtrie. Vous êtes dans l'église,
Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans l'église, vous êtes lié aux traditions des familles. Kwetu wanafanyaka hivi. Hivi mwezi inakuya pa mtu kufika kwa nyumba inapasha kupika kuku, inapasha kufanya hivi. Il faut que celui-là vienne à la maison, ndio akule wa kwanza. Des choses qui n'ont aucun sens biblique. On nous dit attention, ces gens-là sont morts à cause de ça, à cause de l'idolâtrie. Kwa budu sanamu, kwa budu ma tradition de chez vous. Chez nous on ne fait pas ça. Kwetu ni hivi. Ces choses-là, il y a ceux qui sont morts à cause de ça. Arrêtez. Quelqu'un peut dire amen. Arrêtez avec les traditions. Kwetu wanawanaka hivi. Kwetu wanafanyaka hivi. Chez nous on fait ceci. Ule kama anakuya yeye ndio atakunya maya wa kwanza ndio banapatia mwingine. Oh, donc des choses c'est de l'idolâtrie. Et ça tue. Mais la plupart des chrétiens sont dedans. Continue. L'idolâtrie. Ne nous livrons point à l'impudicité. L'impudicité. Il y a même des églises qui en font maintenant. Il n'a quoi ça? Donc, c'est officiel, l'impudicité. À partir du sommet. L'église ma guest house. Je vous dis ce que vous ne connaissez pas, c'est ça. Il y a des filles qui font la prostitution pour amener l'argent à l'église. Et on dit non, les prostitutions saintes. Donc des choses pareilles. Comment est-ce que l'église peut avancer? L'impudicité à outrance. Des jeunes gens n'en parlent même pas. Quelqu'un peut se fiancer à 3, 4, 5 fiancés. Les filles, la même chose. Un frère un jour m'appelle à Kinshasa. Il me montre une lettre, un testo. Il est venu dans une église. Il a prêché. Il termine. Une femme servante, pasteur de l'église, lui fait un message. Nalingi o mingi. Vraiment, namoni o motema nangezo beta vraiment. Anambes papa ngari. Comment ça peut se faire dans l'église comme ça? Aoumuyoué, Dieu en a prêché tout. Motema nangezo beta. Comme il n'a pas Dieu, il n'a pas beta. Donc ça devient maintenant compliqué. Comment des choses pareilles peuvent se faire dans l'église? Boucharati dans l'église. Ça n'a pas de sens. On nous dit attention, tout ce que nous a écrit ici, c'est pour nous servir d'exemple. Tous ces gens-là, ils avaient bu, ils avaient prié, mais tous n'ont pas été trouvés agréables. Bengini Balikoufwa, dans le désert. Oui, après l'impudicité vient quoi? Comme on appelle, ou bien tu es païen, ou bien tu es chrétien. Ou tu t'engages. Vous êtes engagé. Tu fais les boucharettes en désordre. Ça veut dire quoi? On y va. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. N'étendons point le Seigneur. Reviens, tu dis? Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. N'étendons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne tentez pas le Seigneur. Vous connaissez que dans le désert, il y a eu les gens qui étaient morts par le serpent. Ushijaribu Mungu. Utakufwa. Ça m'amène. Amen. Continue. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Vous comprenez? Ici, il y avait des gens qui avaient murmuré. Si vous pouvez arrêter jusque-là, nous allons encore revenir. Pour comprendre les gens qui avaient murmuré, vous allez voir que si nous lisons en Nombre, chapitre 14, verset 37. Nombre, chapitre 14, verset 37. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Ces hommes qui avaient décrié le pays
mourir frappé d'une plaie devant l'Éternel. Ah, ce sont ces gens-ci qui avaient murmuré. L'histoire, vous la connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vais vous répéter un peu tout ça. Il y avait un jour, Moïse enverra les gens pour aller explorer la Terre Sainte. Ils sont allés. Ils étaient au nombre de combien? 12. Merci beaucoup. Ils ont exploré, ils ont regardé. Ils sont rentrés maintenant donner l'information. Lorsqu'ils sont arrivés, l'information n'a pas été en faveur de Dieu. Je vous avais dit que ce que vous voyez, attention avec ce que vous voyez et attention avec la communication que vous recevez. Parce que vous me suivez très bien. Hein? Le surnaturalisme, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler de n'importe quelle manière. Vous devez être responsable de votre engagement. Dites Amen. Si vous n'êtes pas responsable de votre engagement, c'est un problème très sérieux. On nous dit, ces gens-là, lorsqu'ils sont rentrés, ils disent, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des Amélécites, habitent la contrée du Midi, ainsi de suite. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Quel rapport? Vous avez quel rapport lorsque vous allez quelque part? Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête et qu'est-ce que vous dites aux gens? Ils ont raconté une histoire. Ce n'est pas une fausse histoire. C'est une histoire vraie. Mais le problème réside au niveau du jugement, la lecture de ce qu'ils ont vu, qui était teinté de la peur, teinté de la crainte, teinté de l'humiliation. Mais nous ne devons pas dire, dès que vous voyez quelque chose, alors vous transmettez la chose sans pour autant tamiser avec les tamises surnaturelles. Est-ce qu'on s'entend? Tu peux voir tout ce que tu peux voir, mais ça ne veut pas dire que tu peux. C'est pas ça qui peut influencer ta tête. Ce qui doit t'influencer, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et toi, tu te vois comment? Tu seras ce que tu es en train de te voir. Caleb a dit aux autres, non, nous allons aller, montons. Les autres disent, non, pas question. Nous étions comme des sauterelles. C'est lui et ce sont les autres qui disent, nous sommes là, des vauriens, nous ne sommes pas à mesure de faire quoi que ce soit. Alors je voudrais vous dire, bien aimés, parce que nous sommes dans des cours, nous sommes dans les enseignements. Dieu, écoutez-moi. Vos prières, il y a quelqu'un qui me disait, vous n'aimez pas la prière. J'ai dit, non, j'aime bien la prière. Mais la prière, c'est une communication. Hein? C'est un dialogue. Le dialogue, sa valeur n'est pas de parler, mais de parler ce qui est correct. Et ce qui est édifiant. Quelqu'un peut parler avec quelqu'un d'autre. Ça se conclut peut-être par une bagarre. Où ils vont commencer à s'insulter. Il y a eu un langage, ils se sont parlé, ils ont communiqué, mais ça n'a pas bien abouti. Tu peux prier, mais peut-être prier mal. Le problème est de savoir tu pries comment et tu pries quoi. Et quels sont les mots que tu peux utiliser. Ici, on nous dit ces gens sont venus, ils ont vu, ils sont rentrés en donnant les rapports. Les rapports n'étaient pas bons. Le rapport a créé la panique. La Bible nous dit ces gens, les gens qui ont suivi leur rapport, ont pleuré toute la nuit. Or, ces gens qui pleuraient n'avaient pas vu les géants. Je ne sais pas si vous me suivez bien.
Je vous avais donné l'exemple l'autre fois, je vous dis, c'était à Kalemi qu'on disait ça. Que, une blague qu'on dit. Oui, macho mwekunda ni nini? Ah, ni mkuangaliaka Tanganyika. À force de regarder Tanganyika, macho yangu inakuwa nini? Rouge. Alors on pose la question. Wewe mwenyewe ulishaona Tanganyika? Asema pana ni ba mkubwa wangu ndio bananiambiaka. Vous comprenez là, n'est-ce pas? Il n'a pas vu Tanganyika, mais ses yeux sont devenus rouges. Mais c'est comment ses yeux sont rouges? Non, c'est à force de regarder Tanganyika que mes yeux sont devenus rouges. Est-ce que tu as déjà toi-même vu Tanganyika? Non, non, j'ai eu l'information. Vous allez comprendre, peut-être ça ne concorde pas, mais spirituellement, ça peut se concorder. Les autres n'ont pas vu les géants, mais ils ont eu la même panique. Ils ont même pleuré toute la nuit. Vous avez pleuré quoi? Uriona? Ouais, Uriandako. On nous dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit, toute la nuit en train de pleurer. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous morts dans le désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un l'autre, nommons un autre chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur face en présence de toute l'assemblée, réunis les enfants d'Israël. Et parmi eux, ceux qui avaient exploré les pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à l'assemblée des enfants de Dieu. Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer, c'est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne craignez point. Des langages différents, mais tous ont vu. Tous ont vu les géants. Mais ici, il y a deux qui donnent un autre rapport, qui disent non, le pays est très bon, le pays est excellent. Munchi muzuri sana. Comme Dieu est favorable, tout engi amo. Les autres ont dit non, tout engi tout akufa. Le problème que je disais que, ouais, unaona, vous avez vu, et puis vous vous êtes diminué parce que vous avez vu. Les yeux, vous avez fixé, vous avez regardé. Et vous devenez perdant. Mais vous arrivez avec la même communication, vous donnez à quelqu'un d'autre. Même celui qui n'a pas vu commence à pleurer. Ça dépend de qu'est-ce qu'on vous a dit. Et qui vous a dit ça. Le problème n'est pas dans ce que nous voyons dans la réalité, mais le problème est dans la vérité. La réalité, c'est ce que tout le monde voit. Mais la vérité est le tamis qui vient de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout est possible à celui qui croit. Tu peux avoir des problèmes, c'est normal. Il peut y avoir une situation compliquée, comme je disais. Mais ton comportement, ta façon de voir ces problèmes. Il y a eu ici deux rapports différents et même opposés. Les autres disent non, nous irons. Ne soyez pas rebelles. Les autres disent non, non, nous ne pouvons pas. Et quelle a été maintenant l'attitude de Dieu? Il y a eu, on peut prendre trois personnes ou quatre dans ce récit. D'abord, c'est Moïse qui envoie les gens. De deux, ce sont les espions qui sont divisés en deux groupes, n'est-ce pas? Et qui donnent des rapports. De trois, nous avons Dieu lui-même. Comment est-ce que Dieu considère ça? Les rapports que vous faites. Votre façon de voir. Dieu est un juge. Comment est-ce que lui voit? Comment est-ce qu'il va vous juger à partir de ce que vous avez vu? Nous commençons par le premier point. Dieu ne tient pas compte de ce que vous voyez.
Quelqu'un peut dire Amen. Pour Dieu, ça importe trop peu. Ça n'a aucune valeur, ce que vous avez vu. Vous connaissez bien dans la Bible. Il y a eu, si vous allez en Exode 14, devant la mer Rouge, les gens voient la mer. Mais Dieu dit quoi à Moïse? Traversez. Je pense que devant toi, il peut y avoir un grand problème, comme je disais, de Goliath. Toi, tu vois Goliath. Mais si Dieu te communique sa pensée, tu prendras Goliath pour un oiseau. Tu ne verras pas sa grandeur. Dieu dit, vous regardez l'apparence, mais moi, je vois autre chose. Ton problème, c'est ton problème parce que c'est toi qui le vois grand. Mais pour Dieu, il n'y a pas un problème qui soit grand par rapport à notre Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ta maladie, tu la considères comme une très grande maladie. Pour Dieu, c'est rien du tout. Il est capable de ressusciter même les morts. Même si vous êtes déjà enterré, Dieu est capable de vous ressusciter. Tes affaires te compliquent. Mais est-ce que Dieu voit aussi les affaires compliquées? Non! Il est capable de changer ton histoire en un seul jour. Alors, Dieu est là en tant que juge. Il voit les espions qui sont rentrés. Un groupe met le peuple en panique. Le peuple commence à pleurer. Le peuple qui n'était pas parti participe au péché. Toi, c'est lui qui t'a donné l'information. S'il est mauvais, tu vas participer au même péché. Tu peux même mourir à cause de l'information. C'est ainsi que nous disons attention avec les gens qui vous parlent. Ils parlent pour quelle raison? Qu'est-ce qui est derrière sa tête? Tu sais, j'ai vu ton mari, j'ai vu ta femme, j'ai vu ton enfant. Tu sais, j'ai entendu, on disait, celui qui parle là-bas, il a quel langage? Il est dit pourquoi? Si tu ne fais pas attention, tu mourras pour une fausse information. Donc tu ne peux pas accepter n'importe quoi, tu dois t'amuser. Il y a un verset que j'aime bien. Hein. Allons en 1 Corinthiens 1 là. Le verset 29. De là où on était. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 29. 1 Corinthiens chapitre 10, 29, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Pourquoi ma liberté? Pourquoi ma personne doit être jugée par une conscience étrangère? Comment quelqu'un peut influencer ma tête? Je suis responsable de ce que moi j'ai fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient te dire, bien ni bibaya, bien ni bizour. Non, tu n'es pas mon chef, tu n'es pas mon juge. On dit comment ma conscience, ma liberté doit être jugée par une conscience étrangère. Kama wewe unakiona kibaya, ni weye. Amen yako nishikie mzuri. La Bible va plus loin. Hein? Parlez, banataille, un exemple qu'on peut adapter à n'importe quel autre. On nous dit, si moi je mange quelque chose avec des actions de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont moi-même je rends grâce à qui? À Dieu. Non, quoi tu vas faire que ville? Il est mambo ne kuangalia wewe na niangalia mimi. Si moi ce que j'ai fait, je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur pour ce que j'ai fait. Mais toi tu viens me dire que aïna ville. Sur quelle base? On dit comment ma conscience à moi sera-t-elle jugée? Comment ma liberté en Christ sera jugée par une conscience? Mtu wa nje akwambia huyu bwana kwenei. Ni bwana yako wewe? Huyu bibi akwenei. Batoto yako, batoto ni batoto wa modeli kani. Bukana mushichunga kwako kunyumba. Nyumba ya bengine uiache vile vile konaenda. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Buyuwai, c'est un péché. Kupenda kuyua mambo ya bantu yote, uko inspecteur. Kama unaona mtu anakuwa na buyuwai kwa kunyo mfukushi. On nous dit, ta conscience étrangère ne peut pas influencer ma conscience. Manyumba tunaoana wa modela kwa chana chana.
mie sitakuyaka tashi kumoya saa kwako kunyumba. Wewe na wewe utakuyaka saa kwangu. Bantu banawana banayua vile bako na vivre. Hapana kufika na ma leçon dans une autre maison d'autrui. Et surtout commencer à non, non. Laissez la personne libre avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. C'est la parole de Dieu, c'est la conscience de la parole de Dieu qui doit me juger, qui doit me diriger, pas quelqu'un d'autre. Les gens échouent à cause de ça. Nos amis ici, ils ont pleuré toute la nuit, ils ont dit des bêtises, et puis, ce qui est grave, est que, nous avions dit là, on dit qu'il y a même ceux qui avaient mangé comme nous, ceux qui avaient bu comme nous, qui ont bu même au breuvage spirituel, mais qui sont morts dans le désert. Si nous lisons très bien, prenez donc bon, prenez 10, hein? Oh, non, nombre, tu prends par 10 et on continue. Verset 10. Nombre 14, verset 10. Nombre 14, verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Tout le monde voulait brûler maintenant ceux qui disaient la vérité. Josué et Caleb. Tu vas piquer Maïbo, tu vas où? On nous dit sur place, la gloire de Dieu a apparu. Continue avec le verset. Devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Vraiment. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tout le prodige que j'ai fait au milieu de lui. Vraiment. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande. Arrête et plus jusqu'à là. puissante. Jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Malgré tout ce que je fais. Malgré tout ce que tu as vu mourir dès les jours de ta naissance. Toi, tu crois que tu es plus malin que les autres? Et ceux qui meurent de, je ne sais pas, de corona, tout ça. Des jours après, il est parti. Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Le peuple qui n'a pas la volonté, qui n'est pas conscient, le peuple qui n'est pas reconnaissant. N'oubliez pas que lorsque lorsque Moïse a envoyé ces gens-là pour explorer, Dieu n'a pas enlevé ce peuple géant qui était là. Ribacha. Minasema, ce que tu vois là, à pas de mettre accent sur ça. La difficulté que tu as là, Dieu ne voit pas ça. Sinon, Dieu n'allait pas se fâcher. Il a vu, il lui connaissait qu'il y avait des gens, il y avait des graves maladies. Par exemple, chez toi, tu as une grande maladie, tu as ceci, tu as ceci. Mais Dieu ne considère pas ça. Il se fâche. Or, ces gens-là, ils ont vu les gens réellement. Et Dieu ne les avait pas enlevés. Mais leur façon de dire, la façon dont ils ont fait la lecture de la chose, ça a énervé Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un peuple comme celui-ci? Qui ne me fait pas confiance. Tu as 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60, même plus. Même plus. Tu vis encore. Mais toi, tu vas dire, ça ne te dit absolument rien. Tu es en bonne santé. Tu vis encore. Peut-être qu'on a fâché ya kulala ukakata kichwa. Ulifanya nini juu upate ile fâche? Il y a des gens qui ont étudié plus que toi. Il y a des gens qui sont plus forts plus que toi. Il y a des gens qui ont étudié dans des grandes universités du monde. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir? Tu ne regardes pas tout ça. Tu ne considères pas tout ça.
Hii sante abeyuzaka musoko. Kuko ba mafranga mingi beko na kufwa. Anaacha mamal na mamal. Je lisais un pasteur là, celui du Nigeria qui est mort. On dit que quand on est évalué, il a laissé 100 millions de dollars. Manaki ni franga ndio alikosa ndio anakufa. 100 millions de dollars anayacha. Mais il est mort. On a écrit ça. Wewe hauna tana 1000 dollars mais uko muzimu. Mungu anasema aba bantu nifanye nabo nini? Jua nini abanijue mzuri. Kile kinakupita c'est qui te trouble là-bas, c'est parce que tu as vu seulement les géants, mais tu ne sais pas qui est derrière toi. Ni juu tu bali kuchambula, ni juu tu unakosa chakula leo, ni juu parce que mtoto anaanguka malari, unaisha vya mkinyo. Pour quelle raison? Dieu se fâche. Il dit mais ce peuple ici, il est comment? Je vais exterminer tout le monde parce qu'ils ne me comprennent pas. Ils ne connaissent pas ma valeur. C'est un petit temps qui va passer, ta difficulté là-bas. La Bible dit que, attention, on va y arriver. Revenons à... Je vous ai donné des textes. Rentrons dans l'autre texte là-bas. 1 Corinthiens. Continue là où tu t'es arrêté. On a dit qu'ils murmurèrent, ne murmuraient point comme les autres qui ont été exterminés par... qui périrent par l'exterminateur. Voilà alors, plus continue au verset 11. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Oui. Elles ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction, tout ce que nous lisons là. À nous qui sommes parvenus à la fin de nous siècle. Qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. C'est pour nous servir d'exemple et d'instruction. Ni masomo. Uyue Mungu alishirika vile Dieu. Le Dieu là ne change pas, il est le même hier aujourd'hui éternellement. C'est vous qui devez vous adapter au système de Dieu. On nous dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comme on a dit à Samoko Bouima, Muzuri, mais ne tombez pas. Dieu mungini atabaki asa non mie niko mtumishi wa Mungu niko kumbi ana tena mwenye kushimama. Prenez garde, si vous croyez être debout mais ne tombez pas. Apana tu kusema mkinyo oh unaona mie non soyez franc, soyez honnête avec Dieu. C'est amen. Sinon utakufa mu désert sa bezako. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Avec la tentation, il est jaribu. Mungu anasema uibebe, avec la même tentation, il préparera un moyen pour en sortir. Itakusaidia ça marche-pied. Bale beko na kutukana, ils sont en train d'élever votre nom. Batajulisha jina yako fwa shingine ila ingefika. Oh, dites amen. Tu vas sentir que non, j'ai été humilié. Non, ils ont fait la propagande pour toi. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il dit, il n'y a aucune tentation, il est moutoya patak. Il est à kwanza. C'est la Bible qui dit. Mais ce que vous devez comprendre, avec la même tentation là, Dieu va prendre ça, il va changer, ça deviendra un bonheur pour toi. Ça deviendra une façon de t'élever. Cette maladie-là va te servir d'autre chose. Cette maladie te donnera un témoignage. Ton problème va te donner un témoignage. Aujourd'hui, tu vas changer les pôles. Ce qui était négatif va devenir positif. Ce qui était malédiction sera bénédiction. Parce que Dieu est capable de changer les choses. La tentation que tu as, ça va passer. Il ne faut pas voir les géants. Il ne faut pas voir Goliath. Il ne faut pas regarder. Ne tremblez pas. Le vendredi, Dieu dit, j'ai fait de vous un traîneau neuf, aigu, garni de pointes. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. On nous dit, il va préparer aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Quelqu'un peut dire amen. Fuyez l'idolâtrie. Rentrons en nombre. Et là-bas, Dieu dit, il est fâché. Il dit, je les ferai pareil. Donc, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Atanizara ou jusqu'à quand? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux? Malgré kukuchunga kwenye na kuchunga, ulisha kumupa Mungu nini? Offrande ni vile unapenda, kama ni 500 francs. Mais unatoka nje hapa unauzia mtu bikanda vya 10 000 francs. Mais à Dieu tu donnes 500 francs. Kicho muko nini? Donc vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas obéissant, vous n'êtes pas reconnaissant. Mais quel genre de dîme? Mungine konaleta ni vile anapenda. Il a gagné $100 il a gagné $1000. Il devait donner la dîme de combien? Il y a attends $10. Papa $10 yango il y a dîme. Est-ce que vous connaissez Bishikia? D'ailleurs, pour Jésus, il faut donner même les 90%. Parce que Mungu Dieu n'a pas bien. Non, il est ignorant Mungu n'aleta kiloko. On nous avait donné l'exemple par le pasteur ici. Je crois que c'est Papa Ramazan qui avait donné ça. Un frère est arrivé. Il a organisé une fête parce qu'il avait terminé ses études universitaires. Il était collège, je ne sais pas, licencié ou quoi, ou docteur. On a organisé une fête. On a organisé une fête kabambi. Mafasha munene. Bantu banakunywa, banalewa, tout ça. Oh, Mungu wangu ananisaidia, mimi naisha masomo. Il a fait de dépenses et de dépenses. Et il vient donner ici, action de grâce, $5. Na bichi ingine ya kuvunjika. Haina bougie. Ça c'est jouer avec Dieu. On a vendu bichi à $15, $20, $30. On a bébé. Mais on a rudisha weye action de grâce $5. Mais pombe balikunywa ngapi? Peut-être la fête a été même à tête de $3000, $4000 pour que mina isha masomo. Ulisha na akili yako wewe moja. C'est Dieu qui t'a protégé. Bangapi unaweza kuishi kutangulia ina kufika kama unaisha ni kusema unapata na kazi. Alors, mais quand tu joues avec Dieu comme ça, ou pas te kazi, c'est non, kote kule miri wambo kuomba ni nini? C'est un engagement. Tu dois appartenir à Dieu. Mimi naonaka kama uko na franga mingi et que vous êtes habitué à kuletaka $5, $10, il ne faut même pas les donner. Parce qu'il n'a pas ça, on a lettre, on a dit je donne à qui? Et tu le fais pourquoi? Aina juu ya kufurahisha galerie pour que les gens bantu waone sana wewe unaenda kutoa. Non. Tu dois le faire avec ton cœur en reconnaissant Dieu. Mungu wako anasema ces gens-là m'ont méprisé. Bali mépriser Dieu. Est-ce que bali mchambasa Mungu wako bumbafu? Non. Tout simplement ils n'ont pas reconnu ce que Dieu a fait dans leur vie. Il dit malgré tous les prodiges, banatambuka mumai, mine bakombani en vita. Écoutez, Dieu ne va jamais enlever des barrières. Ça remettez, je vous ai déjà dit. Mais il vous donnera la force de les surmonter. Munanisikia? Mimi nasema ushangalie maisha yako asema amutakuwa bikwazo na bizuizo. Ça ne rêvez même pas comme ça. Tout ce que Dieu fait, il vous donne la capacité de faire quoi? De surmonter. Ndio maana anasema pana kogopa. Wakati alimwita Moïse devant Pharaon, il n'a pas enlevé Pharaon Moubaï. Pharaon a riendelé pas na Rombaï. Mais Moïse a surmonté le problème. C'est amen. Para ribatuma akutosha bale badui. Bali bakia tu. Mais c'est mwende. Parce que vous avez la possibilité et la capacité de les vaincre. Il est le problème à quoi t'as maïtoke. Oui, affronter itatoka tout. Dieu va te donner la capacité d'affronter ces problèmes-là et de sortir vainqueur. Quelqu'un peut faire ça pour la gloire du Seigneur. Ici, nous sommes dans une école. Ne croyez pas que Dieu va vous mettre dans une tour d'ivoire, là où tout est facile. La gratuité, non. La facilité, non. Parce que Dieu vous rend fort pour démontrer, pour prouver que vous êtes avec le Seigneur.
Quelqu'un peut dire amen. C'est ainsi qu'il avait donné à Daniel un esprit supérieur, un esprit pour résoudre les choses. Les choses difficiles seront toujours là. Si vous avez déjà prié kwa Mungu, Baba Mungu, ata yenye prière. Mungu anasema, ne nous induis pas la prière de notre Père. Ne nous laisse pas tomber dans... Ne nous laisse pas tomber. Mais la tentation est là. Mais oui, Baba Mungu, unitoshe jaribu, acha ile maombi haina hako. Jaribu yo iko hako. Mais usifanye nini? Ushanguke mujaribu. Yeye akuprotéger ou surmonter. Même Jésus, Shetani alimjaribu akumjaribu. Alors qui vous dit que wewe bata kujaribu? Omba Mungu shiniache nianguke mubibaya. C'est tout simplement ça. Hapana anasema tosha bibaya. Kama alikuwa kutosha kama alisha kumtosha Shetani. Balisha kumtosha Shetani. Kwa kuna balozi na babu mfumu bote bekwa. Na baro mbaya kumakazi bekwa kwa tu. Ubache bakupime. Mais wakati batalungula bilole, batayua sema non, celui-ci n'est pas comme nous. Sema amen. Batayua nguvu yako je kama baya kupima. Hein? Nous avons dit que je suis prêt à affronter tout. Avec Jésus, je suis vainqueur. Sema amen. Alors si vous croyez que non, mambo itakufikia, mimi nasema itakufikia, c'est moi qui te dis ça. Le problème est que on te fera la guerre mais on ne te vaincra jamais. Ile magonjwa itaisha tout. Ile problème où te surmonter tout. J'ai dit que vous aurez l'esprit supérieur pour résoudre les choses difficiles. Il ne faut pas croire à une facilité. Alors Dieu s'est fâché, mais ce qui est plus important pour moi, Moïse a demandé le pardon et Dieu a écouté. Mais Dieu dit, lorsque Moïse a dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, au verset 20. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui ont méprisé, qui m'ont méprisé, ne les verront point. Kumeprize Mungu, unamzarau, anasema bale balinizarau. Bale abakureconnaître buzuri bili bafanyishia, bo abatengia. Je pardonne comme tu as demandé, mais tous ceux qui ont vu ma gloire, tous ceux qui ont vu le prodige, ah oui, on a qu'un prodige. Ah oui, on a qu'un Mungu anafanya miracle. Il ne faut pas mépriser Dieu. Usimuzarau. Usiseme baba Mungu, unaniacha, uko wapi, au nione. Mungu anasema là, ces gens-là. Mungu anasema, wewe utakufa. Kufa haina paka kufa hivi. Atakubloquer. Anaweza kutosha bénédiction maisha yako. Parce que tu n'es pas content. Ou tu n'es pas content. Anasema, est-ce que tu n'as pas vu quelque chose? Maisha yako yonaka Mungu anakufanyia kitu fulani. Ataki moya. Pengine ulikuwa mmotoka, pengine banakufa mwakisina wewe unatoka. Hawezi hata leo hawezi kuchika. Pengine ulikuwa na malaria ya kufa banakutunza unashika mzuri. Tu n'as pas dépensé comme les autres dépensent. Est-ce que tu ne peux pas reconnaître ça? Est-ce que peut-être tu ne pouvais même pas te marier? Pengine nous allons comme franchement il y a boule et tout, mais aujourd'hui tu as un nom. Est-ce que tu ne peux pas être reconnaissant ou reconnaissante à cause de ça seulement? Dis-le bien, ça ne passe pas. Je vous donne le message comment les gens ne ressuscitent pas. Ce sont les ingrats. Abana shukurani. Sema amen. Sema amen. Abana na shukurani, abana na kizuri. Abayo mkubwa ya Mungu. Dieu dit, bale bavi. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte
et dans le désert, et qui m'ont déjà tenté 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point les pays que j'ai juré à leur père. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit autre et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans ce pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Où la richika, où la riona, aneriona est supérieur kubale bantu, c'est moi utengi. Tout dépend de toi. La clé de ton bonheur est entre tes mains. Ton échec est entre tes mains. La victoire est entre tes mains. Ils étaient nombreux, mais Caleb a vu tous ces gens. Il a dit, pas question. Moi, avec le Seigneur, j'entrerai. Dieu dit, tu vas entrer toi. Et ta postérité va entrer. Dit, je serai béni. Et puis, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que ces pays, jusqu'à présent, Dieu est en train d'exterminer tous ces gens de ce genre ici. Vivre les bénédictions. Tout simplement parce que barizara au monde. Iki mukini kaniki. Ki mukini kia koza. Tukiujisha hata kukiujisha. Hautakula vizuri ya hii mukini. Parce que tu as méprisé ça. Mais les gens qui vont accepter, qui vont comprendre que ce pays est un don que Dieu nous a donné, ils vivront la bénédiction. Qui vous dit que les politiciens vont aider ce pays? Ils ne le feront pas, ils ne sont pas à la hauteur. Ce pays appartient à Dieu. C'est vous qui êtes ici. C'est la base qui est ici. C'est vous qui craignez Dieu. Vous êtes le porte-bonheur de ce pays. Mais distrait. Il est franc à y. Oh, Mukini a été. Abaleta ta franc. Bakuleta franc. Beko ne tosho wapi. Je sais pas qu'il est beko ne mikata kuma taxe kunini. Si moi je diriger le pays. Comme à Mouyouak. C'est vous qui devez comprendre ce que vous êtes. Il dit tous ces gens qui n'ont rien compris, abatengi, abata vivre bonheur à Imugin. Il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu leur murmure, le murmure des enfants d'Israël, qui ont murmuré contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-delà, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Josué, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et je les ferai entrer. Et ils connaîtront les pays que vous avez dédaignés. Il est mugini mwe munayoona ya show maana, munasema nos enfants vont tomber, seront des proies. Kile kunatosha mukini njoo kile Mungu atafanya. Anasema vous avez dit que batoto wetu batakufa. Hivi na hivi batakuwa hivi na hivi. Bale njoo batengia sasa. Mais mweye mulizarau mukini amute ikuri. Unazarau kanisa haitakubariki. Unazarau pastor wako, unazarau watumishi wa Mungu, badiakre. Mukanisa moyo hautatoka mwana benediction. Mais c'est comme ça. Uko hapa ulia kuyua mambo yako, fulani alifanya, ule fulani, ule mama, ule papa, ile mambo inakuangalia wewe. Tu sortiras avec une malédiction. Yuwa yako hapa tunakuwa ni kuomba Mungu tu. Sema amen. Kile kinetunga hapa ni nini? Mungu. Kama unatoka na bukaramusha kupenda kuyua maisha ya bantu hapa, utatoka vile vile ulikuyaka ndio ile hotel. Angalia mzuri unatoka hapa na malédiction. Yuwa kile kilikuleta. Sema amen. Hapa ni kanisa, ni watoto wa Mungu banaungana. Ce n'est pas unakuya hapa na mambo lukololo unajua byote, no. Uone mtu na nkanja sema nani alimupa hiyo? Uone mtu na pantalo ile bukalamushi kufanyisha yinje. Ici on vient pour prier. Dieu dit, vous n'entrerez point dans les pays que j'ai juré
je jurai de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Vos enfants entreront dans ce pays que vous avez dédaigné. Alors on nous dit, ces hommes-là, l'attaque information. Si vous continuez, si vous allez comprendre. Et vos enfants, donc, vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos iniquités, de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. À partir d'ahí, les chikou, peut-être prochainement, Dieu m'y miambe. Il y a baritoka pale kukadez, ndio pale barikoi. Mungu anasema mutarudia, mutashinguluka, mutangaika pendant 40 ans. Wazi. Punition ya kwanza. Ba mingi mkati yote wako na ile punition. Eko na shinguluka paka fresh moyo. Hata anapata franga anarudia. Mungu pengine eko na kupiniri manke yako ya fidelite. Manke yako ya kureconnaître dime ya Mungu, reconnaissance, kazi ya Mungu ayubebe na heshima. Mungu anasema huyu hata shikiaka, mkichwa wako mko vide. Il ne comprend même pas les miracles mina mfanshi. Ayuwe. Anamuona Mungu anamweka mu deuxième position. Dieu dit non, utatourner. T'as pendant 40 ans, Dieu a nini parce que tu n'as pas compris ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque nous lisons ici, vous allez comprendre, il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que être privé de ma présence. Murianda kule pendant 40 jours muna explorer. Muna ruya na punition. Juu mulisema bibaya. Oh, comment Mungu anatuacha? Bali tunaenda kukutana kule ni baneni ulibakutana. Ça change quoi? Bali kuwa. Oh, niko na malaria ilisha kukua. Kama ilikuwa ilisha kwa shika mulisha kufa. Ni malaria. Vile ilikuwa ndio vile tatoka. Oh non, ça ne marche pas. Marche mais tu es là. Acha kupatia macho heshima ya kupita kipimo. Macho inaweza kukudetruire. Ikapita mu subconscience, utakuwa kile uko naona. Dieu dit comme vous avez exploré pendant 40 jours, punition pour chaque jour vous avez une année. Mutajinguluka ile fashi moins pendant 40 ans. Ou bien 40 jours. 40 jours c'est un mois et demi, mais ben fin 40 jours et 40 ans. Il dit ça, anasema je, comme on a balula, ils ont eu des escaliers, des campements. 18 fois, 18 fois. 18. Temipatiaka shuku mita kwa na wakati. 40, miaka 40, beko na jinguluka. 18 fois, bana changer ma habitation. Attention na wei. Mina penda Mungu akubariki. Utachanger pour locataire combien de fois? Sema pale niko kama mimi natoka njoo mwisho. Mimi napenda nikuwe na kwangu mimi. Mambo ya kwa locataire leo kesho non, c'est une malédiction. Sema amen. Pale unakuya ukatoka hapo mwisho ya wewe kwenda na kuhangaika. Tu dois prendre cette décision là. Hapana chaque le 30 hata unekala mzuri. Mama baeresa anakuwa baba yambo. Tunakuwa le 25 baba yambo. Au shikia nesiste baba ni wewe niko nalamukia. Ile bonjour sia ya bapesere ile yuko na mambo mingi. Ila ikalake bonjour ni kukwambia mambo. Donc on a eu tuko déjà le 25 ma bonjour inaanza. Nawe kwa mama baires. Papa bayer. Kwa na we mère boss. Sema amen. Mimi napenda ni kukondane kwa kitu kimoja. Kama unakalaka locataire, ile huko sitaibalula. Ukatoka mule mbo locataire, hata unaingia mbo locataire bungine, ikue mala ya mwisho. Kuko bengine betike. Moi je déclare, je prophétise sur ta vie.
Kama unakalaka locataire ile huko mishi Ibaluli, ukatoka pale ukiingia locataire bungini, ikwe mala ya mwisho na ya mwisho yako, na utengiaka tena locataire ingine, unabakia na chance hii moja. Barienda 18 fois. Unatoka pale kila. Non, vous devez prier. Sema amen. Sema amen. Leo Mungu anapenda kufanyia maajabu. Banasema hapa bantu yote barikufa walipata majaribu. Ça doit nous servir de quoi? D'exemple et de l'instruction. Donc vous devez connaître ce que vous êtes. Na kujua Mungu anapenda nini ndani ya maisha yako. Ils ont tout fait ce que vous connaissez. Ces hommes qui avaient décrié, ils mourirent frappés par une plaie devant le Seigneur. Mais Josué, fils de Nun et Caleb, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Kile kinebawa ni nini? Buyuai. Kinebawa ni nini? Macho yabo ndio nebawa. Kinebawa ni nini? Corporé, kuleta information mubaya. Kama unapenda maisha yako kuwe mzuri, shona mulomo yako. Fanya hivi. Shona. Pengine tu ne sais pas les dégâts que ça va créer kule unasema. Bo balisemaka wanaona wanafanya mzuri. Mais maisha balikufa. Bot 10. Kuna paka wale wawili. Bade balisemaka balionaka mzuri na bashika na balisema mzuri. Kinywa itakuwa, macho itakuwa. Tu dois être honnête avec Dieu. Muntu mzima ni ule ko reconnaissant, c'est lui qui est reconnaissant. Analamuka busubuhi anasema Mungu asante. Kulamuka ina zowezo. Kuko bengine badala mbono sante anafuya pa kitanda. Hivi unanipa hii journée ya leo niko patron wa hii jour. Tu dois aller dans le positif. Est-ce que tu me comprends très bien? Hata mambo kani nakufikia, unamwambia Mungu mimi napenda mimi nitawale tu. Avec toi nous allons faire des exploits. Muone Mungu sa partenaire wako, collaborateur wako, associé wako. Ushangalie barriere ni ya bongo haitafanya kitu hata siku hii moja. Ushone bile binene. Regarde la puissance qui est en toi. Sema amen. Sema mitaweza. Utaweza. La victoire est entre tes mains là. On peut te combattre. On te fera la guerre, on ne te vaincra jamais. Hata ile periode uko napita ya nguvu ni periode. Itaisha tu. Quelqu'un peut faire ça? Mungu alisema j'ai fait de toi un traîneau. Ou t'as broyé bintu. Anasema le vendredi on a dit tu seras garni de pointe. Muntu akakulukia hivi ngulungulu analumiwa. Juu uko miba wei. Muntu akakukanyanga hivi bula analumiwa. Vous avez lu le verset. Unaweza kuingia pasho njia unatokea kule. Bale bote wako ningia makomplo na wewe beko na perdre wakati yabo bule. Mungu ateba confondre, ils seront confondus. Ils vont regretter. Je suis un homme de Dieu. Je suis en train de prêcher, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de m'entendre. Ta vie ne sera plus la même. Ne fais plus les erreurs que les autres ont faites de l'autre côté. Bale barifanya ma erreur, Mungu alibaua. Weya utakufa. Toi tu vas là avec le Seigneur. Tu feras de grandes choses. Tu entreras dans la terre promise. Tu entreras dans les promesses de l'Éternel. Tu feras des choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Si tu es d'accord, tu vas acclamer très fort.